Bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger cet exercice-là qui porte sur la factorisation, développement et développement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons de vous abonner, de mettre un like et d'activer la cloche de notification. Et top, c'est parti. Là, on nous donne h de x égale à 4 facteurs de x plus racine de 3 de tout au carré, moins 4 racines de 3 facteurs de x plus racine de 3 plus 3. G de x égale à 2x plus racine de 3 de tout au carré. Et là, pour la première question, on demande de développer, réduire et ordonner h de x et g de x. D'abord, nous allons commencer par h de x. On a h de x égale, on a 4 facteurs de x plus racine de 3 de tout au carré moins 4 racine de 3 facteur de x plus racine de 3 plus 3. Je développe, donc égal à 4. Là, on a a plus b de tout au carré. Donc, c'est x au carré. C'est a au carré plus 2ab plus 2x racine de 3 plus racine de 3 au carré, c'est 3. Moins 4. Là, on a moins 4. Si on développe, moins 4 x racine de 3, moins 4 racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Donc, c'est moins 4 fois 3, c'est 12. Donc, je peux moins 4 fois 3 plus 3 qui est égal à, développe, donc on a ici 4x au carré, 4x au carré, plus 4 fois 2, c'est plus 8x racine de 3, plus 4 fois 3, c'est 12, plus 12, moins 4x racine de 3, ici on a moins 12 plus 3. On a 12 moins 12, ça simplifie. Donc, il va nous rester quoi? On a 4x au carré. Là, on a 8x racine de 3 moins 4x racine de 3, donc plus 8x racine de 3 moins 4x racine de 3 plus 3. h de x égale à 4x au carré, 8x racine de 3 moins 4x racine de 3, donc c'est plus 4x racine de 3 plus 3. Donc c'est ça l'expression de h de x. Maintenant, nous allons développer g de x. On a g de x égale à 2x plus racine de 3 de tout au carré. Toujours, on a a plus b de tout au carré. Donc, c'est 2 tout au carré plus 2ab. Donc, c'est 2 fois 2x fois racine de 3. A au carré plus 2ab plus b au carré. De tout au carré. Qui est égal à 4x carré plus 2 fois 2, 4x racine de 3, 4x racine de 3 plus 3, racine de 3 au carré, c'est 3. G de x égale à ça. Pour la première question, nous avons une factorisée de h de x qui est égale à 4x carré plus 4x racine de 3 plus 3. C'est ça qu'on a, c'est ça la forme réduite de h de x. Mais de même que g de x aussi. Lorsqu'on a développé, on a 4x carré plus 4x racine de 3
plus 3. Donc, qu'est-ce que nous remarquons? Ici, on remarque que h de x et g de x ont la même forme réduite. H de x et g de x ont la même forme réduite, ce qui veut dire tout simplement que h de x égale à g de x. H de x et g de x ont la même forme réduite. Ce qui veut dire tout simplement que ce qui veut dire tout simplement que h de x égale à g de x. Maintenant, puisque h de x égale à g de x, je peux dire que maintenant h de x égale à, je prends l'expression de g. Donc c'est 2x plus racine de 3 de tout au carré. Et dans ce cas, la forme développée, donc h de x égale à, là on a a plus b de tout au carré. Donc a plus b de tout au carré, c'est a plus b facteur de a plus b. Donc c'est 2x plus racine de 3 facteur de 2x plus racine de 3. Donc quand on vous dit en déduire, il faut utiliser les questions précédentes ou bien la question précédente. Dans ce cas, nous allons utiliser la première question pour résoudre la deuxième question, parce qu'on nous a dit en déduire. Et d'après h de x, sa forme réduite, c'est 4x carré plus 4x racine de 3 plus 3. De même que gx. Donc on a remarqué que h de x égale à g de x. D'où la forme factorisée de h de x, c'est 2x plus racine de 3 facteur de 2x plus racine de 3 du moins ici. 2x plus racine de 3, 2x facteur de 2x plus racine de 3. Donc là, on pose q de x égale à racine de h de x. Et on demande de résoudre l'équation q de x égale à 2 racine de 3. Donc là, on sait que q de x égale à quoi? Égale à racine de h de x, on a dit que c'est g de x. Donc c'est 2x plus 3 de tout au carré. Quand on a racine de a de tout au carré égale à quoi? Égale à la valeur absolue de a. Donc je peux dire que racine de 2x plus 3 plus racine de 3 au lieu de 3 plus racine de 3 égale à valeur absolue de 2x plus racine de 3. Donc c'est ça h de x. Donc ce qui veut dire quoi? Que on a valeur absolue de 2x plus racine de 3 égale à 2 racine de 3. Et valeur absolue de a égale à b. Si b est positif, c'est quoi? Si b est positif, donc ce qui veut dire quoi? C'est équivalent de dire que a égale à b ou a égale à moins b. Donc là, on sait que 2 racine de 3 est positif. Là, c'est équivalent de dire quoi? Que 2x plus 3 plus racine de 3 égale à 2 racine de 3 ou 2x plus racine de 3 égale à moins 2 racine de 3. Si on continue la résolution, ce qui veut dire que 2x égale à 2 racine de 3. Ici, je transpose. Donc, je garde les 2x. Ici, on a moins racine de 3. Ce qui veut dire quoi? Que 2x égale à 2 racine de 3 moins racine de 3, c'est racine de 3. Ce qui veut dire x égale à racine de 3 sur 2. Ou 2x égale à moins 2 racine de 3 moins racine de 3. Ce qui veut dire que 2x égale à moins 2 racine de 3. Moins racine de 3, c'est moins 3 racine de 3. Ce qui veut dire que x égale à moins 3 racine de 3 sur
sur 2. C'est ça la résolution de H de Q de X. Donc là, on peut dire que S égale à racine de 3 sur 2 moins 3 racine de 3 sur 2. C'est ça la résolution. De même, nous allons résoudre Q de X égale à 2 tiers. Donc toujours, on va prendre cette même expression. Donc on a 2x plus racine de 3, la valeur absolue, égale à 2 tiers. Ce qui est équivalent de dire quoi que 2x plus racine de 3 égale à 2 tiers sans valeur absolue, là sans valeur absolue, ou 2x plus racine de 3 égale à moins 2 tiers. Là, si on résout cette équation, donc 2x égale à 2 tiers moins racine de 3. 2x égale à, je réduis au même dénominateur, donc 2 moins 3 racine de 3 sur 3. X égale à 2 moins 3 racine de 3 sur, je divise par 2 ici sur 6, ou 2x égale à moins 2 tiers moins racine de 3. Là, je transpose les racines de 3 ici. Si ça vient ici, on obtient moins racine de 3. De même qu'ici, c'est ce que j'ai fait. Donc 2x égale à, je réduis au même dénominateur, moins 2 moins 3 racine de 3 sur 3. Ce qui veut dire que x égale à, je peux mettre le moins en facteur. Ici j'ai moins, ici j'ai moins. Donc je mets le moins en facteur sur 2 plus 3 racine de 3. Là, si on divise, ici on obtient 6. Donc S égale à 2 moins 3 racine de 2 moins 3 racine de 3 sur 6 moins 2 plus 3 racine de 3 sur 6. Donc c'est ça la résolution de l'équation Q de X égale à 2 tiers. Donc nous allons faire la représentation graphique de Q de X. Mais on sait que l'expression de Q de X égale à valeur absolue de 2x plus racine de 3. Mais pour la représentation graphique, on sait quoi? Que Q de X égale à quoi? Égale à 2x plus racine de 3. Si quoi? Si 2x plus racine de 3 supérieur à 0. Et Q de X égale à moins 2x moins racine de 3 si 2x moins plus racine de 3 négatif. Et quoi? Et Q de X égale à 0 si 2x plus racine de 3 égale à 0. Donc il n'y a que ces trois conditions-là pour ce qui veut dire que là, 2x plus racine de 3 supérieur à 0, c'est équivalent de dire quoi? Que x est supérieur à moins racine de 3 sur 2. 2x, ça veut dire que là, on a 2x plus racine de 3 supérieur à 0. Ce qui veut dire quoi? Que 2x supérieur à moins racine de 3. X supérieur à moins racine de 3 sur 2. 2x plus racine de 3 négatif implique quoi? Que x est inférieur à moins racine de 3 sur 2.
faites la même chose. Et x, 2x plus racine de 3 égale à 0 implique quoi? Que x égale à moins racine de 3 sur 2. Donc, pour x supérieur à moins racine de 3 sur 2, c'est équivalent de dire quoi? Que x appartient à l'intervalle moins racine de 3 sur 2 plus l'infini. X supérieur à moins racine de 3 sur 2. X inférieur à moins racine de 3 sur 2, c'est équivalent de dire quoi? Que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins racine de 3 sur 2. Donc, Q de x, donc je peux dire que si x appartient à l'intervalle moins racine de 3 sur 2 plus l'infini, Q de x égale à, dans ce cas, Q de x égale à 2x plus racine de 3. 2x plus racine de 3. Donc, je peux prendre y égale à la droite d'équation, y égale à 2x plus racine de 3. Et si x appartient à l'intervalle à moins l'infini moins racine de 3 sur 2, Q de x égale à moins 2x moins racine de 3. Ce qui veut dire que y, dans ce cas, égale à moins 2x moins racine de 3. Et si x, dernièrement, si x égale à moins racine de 3 sur 2, Q de x égale à Q de x égale à 0. Et maintenant, nous allons faire la représentation graphique. Donc là, nous allons faire la représentation graphique. Donc, il faut placer d'abord moins racine de 3 sur 2. Donc ici, on a à peu près moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2. Et on a dit que si x appartient à l'intervalle moins l'infini, on a si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins racine de 3 sur 2, la droite d'équation, on a y égale à moins 2x moins racine de 3. C'est ça. Donc, on va tracer la droite d'équation. On a dit que si x égale à moins racine de 3 sur 2, y égale à 0. Et maintenant, si x égale à 0 aussi, si. Non, on ne peut pas prendre x égale à 0. Dans ce cas, nous allons prendre aussi x égale... Nous allons prendre une valeur qui appartient à cet intervalle-là. Moins 8, moins l'infini, moins racine de 3 sur 2. Donc, si on prend x égale moins racine de 3, si x égale à moins racine de 3, x égale à moins... Si on veut, on peut tracer même le tableau. On va tracer le tableau ici. X, y. X égale à moins racine de 3 sur 2. Y égale à 0. Et si x égale, on va prendre une valeur, moins racine de 3. Si x égale à moins racine de 3, y égale à, on a moins 2 fois moins racine de 3. Donc, c'est racine de 3. 2 racines de 3, moins racine de 3. Donc, on va obtenir ici racine de 3.
Donc, on a moins racine de 3. Donc, moins racine de 3, c'est à peu près 1, quelque. Donc, c'est à peu près ici. Et x égale à racine de 3. Donc, racine de 3 aussi, c'est 1, poussière. Donc là, nous allons obtenir ici ce point. Là, on a 2 points. On a moins racine de 3 sur le 0 et moins racine de 3, racine de 3. Et là, c'est ça la droite d'équation. Là, c'est si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins racine de 3 sur 2. Donc, c'est moins l'infini jusqu'à moins racine de 3 sur 2. Donc là, c'est y égale à moins 2x moins racine de 3. Et l'autre, si x appartient à l'intervalle moins racine de 3 sur 2 plus l'infini. Toujours le tableau, on a x, y. Toujours la première valeur, racine de 3 sur 2. Ici, on a 0. Et après, nous allons prendre si x égale à dans ce cas même, si x appartient à cet intervalle-là, on a quoi? On a y égale à 2x plus racine de 3. Et maintenant, si dans ce cas, x égale à racine de 3, on va obtenir 3 racines de 3. Donc, si x égale à racine de 3, ou bien x égale à... Oui, on peut prendre x égale à racine de 3. Y égale à, on a 2 racines de 3 plus racine de 3, c'est 3 racines de 3. On passe, on a racine de 3, moins racine de 3 c'est 2, 0. X égale à racine de 3 c'est ici. C'est 1, ici. 3 racines de 3, c'est à peu près ici. Donc, c'est ce point-là. Et là, on trace. La droite d'équation, y égale à 2x plus racine de 3. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas encore de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ciao, bye bye.